Bonjour, voici maintenant une quatrième étape dans notre réflexion sur les apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 1917. Et cette étape concerne Jean-Paul II et le troisième secret de Fatima. Fatima est la plus prophétique des apparitions modernes. La première et la deuxième partie du secret concernent avant tout la vision de l'enfer, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la prédiction de très graves dommages que la Russie, abandonnant la foi chrétienne et adhérant au totalitarisme communiste, devait apporter à l'humanité. En 1917, personne n'aurait pu imaginer tout cela. Les trois pastoureaux de Fatima voient, écoutent, gardent tout en mémoire, et Lucie, témoin survivant, à partir du moment où elle en a reçu l'ordre par l'évêque et la permission de la Vierge Marie, met par écrit un récit et le secret. Selon les notes d'archives, en accord avec le cardinal Alfredo Ottaviani, le 17 août 1959, le commissaire du Saint-Office, le père Pierre-Paul Philippe, porta à Jean XXIII l'enveloppe contenant la troisième partie du secret de Fatima. Sa sainteté, après certaines hésitations, dit « Attendons, je prierai, je vous ferai savoir ce que j'ai décidé ». En réalité, le pape Jean XXIII décida de renvoyer l'enveloppe scellée au Saint-Office et de ne pas révéler la troisième partie du secret. Paul VI lut le contenu avec le substitut Monseigneur Angelo Dell'Acqua le 27 mars 1965, puis renvoya l'enveloppe aux archives secrètes du Saint-Office, décidant de ne pas publier le texte. Pour sa part, Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant la troisième partie du secret après l'attentat du 13 mai 1981. Souvenons-nous, le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II est victime d'une tentative d'assassinat place Saint-Pierre, mercredi 13 mai 1981, jour de l'audience générale. Il échappe de peu à la mort. Sa conviction, et celle-ci, ce fut une main maternelle qui guida la trajectoire du projectile, et le pape agonisant s'arrêta au seuil de la mort. Il a dit cela le 13 mai 1994. Jean-Paul II lit le troisième secret, il demande l'enveloppe, et Sœur Lucie avait transcrit ceci le 3 janvier 1944. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et elle émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame, en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnages dans un miroir quand elles passent devant. Nous vîmes un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Nous avons vu divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. De la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun
avec un vase de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Ceci est donc le texte du troisième secret de Fatima, et Jean-Paul II le fit publier avec une explication en l'an 2000. Jean-Paul II, lors de l'homélie pour la béatification de Francisco et Jacinta à Fatima le 13 mai 2000, rappellera ceci. Dimanche dernier, au Colisée à Rome, nous avons fait mémoire des très nombreux témoins de la foi du XXe siècle. Ici, à Fatima, ont été préannoncés ces temps de tribulation et où la Madone a demandé de prier et de faire pénitence pour les abréger. Je désire aujourd'hui rendre grâce au ciel pour la force du témoignage qui s'est manifesté dans toutes ces vies. Et je désire une fois de plus célébrer la bonté du Seigneur envers moi, quand, durement frappé le 13 mai 1981, je fus sauvé de la mort. J'exprime également ma reconnaissance à la bienheureuse Jacinthe pour les sacrifices et les prières faites pour le Saint-Père qu'elle avait tant vu souffrir. Avant 1917, l'Église orthodoxe russe comptait environ 210 000 membres du clergé, 100 000 moines et plus de 110 000 prêtres diocésains. Plus de 130 000 d'entre eux furent fusillés entre 1917 et 1941. Ce fut également le cas de 250 évêques sur les 300 qui existaient en 1917. En 1918, plus de 16 000 orthodoxes furent tués à cause de leur foi. En 1922, dans le cadre de la campagne pour l'expropriation des biens de l'Église, 2691 prêtres furent fusillés, ainsi que 1962 moines et 3447 religieuses. En 1923 et 1924, 2469 prêtres furent fusillés. Entre 1930 et 1931, 50 000 orthodoxes furent arrêtés et 5 000 exécutés. En 1931 et 1932, 19 812 orthodoxes furent tués. Et en 1937, 1850 prisonniers furent fusillés dans le camp de Solovki, sans compter ceux qui moururent de faim ou suite au mauvais traitement. Il y avait également des catholiques parmi les prisonniers fusillés. Après le début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, une moyenne de 1100 croyants orthodoxes ont été fusillés chaque jour. Heureux les persécutés pour la justice, Jean-Paul II dit « Notre siècle a écrit un long martyrologe. Moi-même, au cours des 20 ans de mon pontificat, j'ai élevé à la gloire des autels de nombreux groupes de martyrs japonais, français, vietnamiens, espagnols, mexicains. Et comme ils furent nombreux au cours de la période de la Seconde Guerre mondiale et sous le système totalitaire communiste, ils souffraient et donnaient leur vie dans les camps d'extermination d'Hitler ou bien soviétiques. Le moment est à présent venu de rappeler toutes ces victimes et de leur rendre hommage, l'hommage qui leur est dû. Il s'agit de martyrs souvent inconnus. Ils sont comme les soldats inconnus de la grande cause de Dieu. Jean-Paul II, le 7 juin 1999. Concernant l'interprétation du secret, une indication pour l'interprétation de la troisième partie du secret avait été déjà donnée par sœur Lucie dans une lettre à Jean-Paul II le 12 mai 1982. Dans cette lettre, elle écrivait « La troisième partie du secret se réfère aux paroles de Notre-Dame. Sinon la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, favorisant guerre et persécution envers l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » Donc, parole de Marie le 13 juillet 1917. Et, sœur Lucie continue, la troisième partie du secret est une révélation symbolique qui se réfère à cette partie du message.
conditionné par le fait que nous acceptions ou non ce que le message lui-même nous demande. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira, on aura la paix, sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, etc. Comme nous n'avons pas tenu compte de cet appel du message, nous constatons qu'il s'est réalisé, la Russie a inondé le monde de ses erreurs, et si nous ne constatons pas encore la réalisation totale de la fin de cette prophétie, nous voyons que nous nous y acheminons peu à peu à grands pas. Si nous ne renonçons pas au chemin de péché, de haine, de vengeance, qui viole les droits de la personne humaine, d'immoralité, de violence, etc. Et ne disons pas que c'est Dieu qui ainsi nous punit. Au contraire, ce sont les hommes qui préparent eux-mêmes leur châtiment. Dans sa sollicitude, Dieu nous avertit et nous incite à prendre le bon chemin, respectant la liberté qu'il nous a donnée. C'est pourquoi les hommes sont responsables. Voici une partie du compte-rendu d'une rencontre entre Sœur Lucie et le cardinal Bertone, l'envoi de Jean-Paul II au Carmel de Coimbra le 27 avril 2000. Sœur Lucie partage l'interprétation selon laquelle la troisième partie du secret consiste en une vision prophétique comparable à celle de l'histoire sainte. Elle réaffirme sa conviction que la vision de Fatima concerne avant tout la lutte du communisme athée contre l'Église et les chrétiens, et elle décrit l'immense souffrance des victimes de la foi du XXe siècle. À la question « Le personnage principal de la vision est-il le pape ?», Sœur Lucie répond immédiatement par l'affirmative, et elle rappelle que les trois petits bergers étaient très tristes des souffrances du pape, et que Jacinta répétait « Pauvre Saint-Père, il a beaucoup de peine pour les pécheurs ». Sœur Lucie continue, « Nous ne connaissions pas le nom du pape, la Vierge ne nous a pas donné le nom du pape, nous ne savions pas s'il s'agissait de Benoît XV ou de Pie XII ou de Paul VI ou de Jean-Paul II, mais c'était le pape qui souffrait et cela nous faisait aussi souffrir. » Quant au passage concernant l'évêque vêtu de blanc, à savoir le Saint-Père, comme le perçurent immédiatement les petits bergers durant la vision, qui est blessé à mort et qui tombe par terre, Sœur Lucie partage pleinement l'affirmation du pape. Ce fut une main maternelle qui guida la trajectoire du projectile, et le pape agonisant s'arrêta au seuil de la mort. Le cardinal Sodano, lors de l'annonce de la publication prochaine du texte du troisième secret, le 13 mai 2000, à Fatima, disait ceci: « Ce texte constitue une vision prophétique comparable à celle de l'Écriture sainte, qui ne décrivent pas de manière photographique les détails des événements à venir, mais qui résume et condense sur un même arrière-plan des faits qui se répartissent dans le temps en une succession et une durée qui ne sont pas précisées. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut que revêtir un caractère symbolique. La vision de Fatima concerne surtout la lutte des systèmes athées contre l'Église et contre les chrétiens. Elle décrit l'immense souffrance des témoins de la foi du dernier siècle du deuxième millénaire. C'est un interminable chemin de croix guidé par les papes du XXe siècle. Selon l'interprétation des petits bergers, l'interprétation confirmée récemment par Sœur Lucie, l'évêque vêtu de blanc qui prie pour tous les fidèles est le pape. Lui aussi, marchant péniblement vers la croix parmi les cadavres des personnes martyrisées, évêques, prêtres, religieux, religieuses et nombreux laïcs, tombe à terre comme mort sous les coups d'une arme à feu. Après l'attentat du 13 mai 1981, il apparut clairement à sa sainteté qu'il y avait eu une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile, permettant au pape agonisant de s'arrêter au seuil de la mort. À l'occasion d'un passage à Rome de l'évêque de Leiria Fatima de l'époque, le pape décida de lui remettre le projectile resté dans le jeep après l'attentat pour qu'il soit gardé dans le sanctuaire. Sur l'initiative de l'évêque, il fut enchâssé
dans la couronne de la statue de la Vierge de Fatima. Quelle fut la réponse de Jean-Paul II? Le pape Jean-Paul II pensa aussitôt à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie et composa lui-même une prière pour ce qu'il définit un acte de consécration à célébrer dans la basilique Sainte-Marie-Majeure le 7 juin 1981. Vous voyez, nous sommes peu après son attentat, le 7 juin 1981, solennité de la Pentecôte, jour choisi pour rappeler le 1600e anniversaire du premier concile de Constantinople et le 1550e anniversaire du concile d'Éphèse. Le pape étant par force absent, on transmis son allocution enregistrée. Voici le texte qui se réfère exactement à l'acte de consécration. « Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde, accueille l'appel que, dans l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur, et embrasse dans ton amour de mère et de servante du Seigneur ceux qui ont le plus besoin de ta tendresse, et aussi ceux dont tu attends toi-même d'une façon particulière qu'ils s'en remettent à toi. Prends sous ta protection maternelle toute la famille humaine, que dans un élan affectueux nous remettons entre tes mains, ô notre Mère. Que vienne pour tous le temps de la paix et de la liberté, le temps de la vérité, de la justice et de l'espérance. » Jean-Paul II, pour répondre plus complètement aux demandes de Notre-Dame, voulut expliciter au cours de l'année sainte de la Rédemption, 1983-1984, l'acte de consécration du 7 juin 1981, repris à Fatima le 13 mai 1982. Le 24 mars 1984, sur la place Saint-Pierre, en union spirituelle avec tous les évêques du monde, convoqués précédemment, évoquant le fiat prononcé par Marie au moment de l'Annonciation, le pape consacre au cœur immaculé de Marie les hommes et les peuples. Citation, « Sois salué, toi qui t'es entièrement uni à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église, enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. Ô cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. » Sœur Lucie confirma personnellement que cet acte solennel et universel de consécration correspondait à ce que voulait Notre-Dame. Oui, cela a été fait comme Notre-Dame l'avait demandé le 25 mars 1984, écrit-elle dans une lettre du 8 novembre 1989. C'est pourquoi toute discussion, toute nouvelle pétition est sans fondement. Pour terminer, perspective d'avenir, tirée d'une homélie du cardinal Meissner, archevêque de Cologne, le 13 mai 2002, à Fatima. Ayant vécu 40 ans au pays socialiste, il a affirmé « Ce n'est pas Marx qui a apporté aux hommes la grandeur et la dignité, mais Marie. » Sans le Pierre d'aujourd'hui, le pape Jean-Paul II, les murs et les barbelés ne seraient pas tombés. Les prisons et les goulags ne se seraient pas ouverts. Le mur de Berlin existerait encore, et la ville et l'Europe avec elle seraient encore divisées. Le pape a été touché par une balle le 13 mai 1981 pour empêcher que l'Europe soit libérée de l'athéisme. Mais ce jour-là, Marie a, à partir de Fatima, sauvé la vie du pape pour qu'il puisse remplir sa mission qui était aussi la sienne, d'apporter à l'Europe la liberté véritable. Marie a ainsi porté la liberté religieuse de Fatima, en passant par Rome, au cœur de la Russie, sur la place rouge de Moscou. La cathédrale du Saint-Sauveur, tout près de la place rouge, détruite en 1917 par les communistes, a été reconstruite entre-temps comme le symbole
de la liberté religieuse reconquise. La liberté religieuse est la plus vulnérable des libertés humaines, en même temps que la plus importante. Le respect qu'on lui réserve est une garantie que les autres droits humains seront respectés eux aussi par les peuples. Tous les chrétiens de la Russie ont la charge de protéger ce bien le plus précieux de la dignité humaine dont ce pays si aimable était privé pendant presque 80 ans. La charge de porter la liberté religieuse jusqu'en Chine a été confiée à tous les chrétiens de la Russie pour que la liberté religieuse soit respectée et vénérée dans leur propre pays. Marie veut que cette prérogative la plus précieuse de l'homme, la liberté religieuse, soit apportée aux Chinois à partir de la Russie. Fatima reste donc actuelle, parce que le message de Marie reste très actuel. Car les chrétiens, et dans certaines parties du monde, spécialement les catholiques, sont toujours plus persécutés qu'un regard superficiel ne le peut constater. Ne craignez pas les ténèbres du monde, ayez confiance dans la lumière qui vient d'en haut. Voilà ce que Marie nous dit encore aujourd'hui. De Fatima, Marie a sauté littéralement les murs de l'Europe, Berlin, la Tchétchia, la Hongrie et la Russie. Je n'ai pas encore vu une image qui représente Marie comme celle qui saute les murs. Ce serait un véritable complément de l'image de la Vierge de Fatima. Il y a aujourd'hui d'innombrables murs dans les cœurs des hommes. Pour Marie, il reste beaucoup à faire. Nos possibilités limitées ne doivent pas nous faire peur. Ici à Fatima, nous avons pu constater que Dieu engage son honneur à rendre à partir de la périphérie la liberté à l'Europe, utilisant les possibilités minimes d'un petit hameau pour rendre espoir et confiance aux Européens, en faisant de ce coin inconnu une centrale spirituelle de l'Europe et du monde. La mission de Fatima est loin d'être terminée. Marie compte toujours sur vous, Portugais, ses compatriotes. Par la force de votre prière et la puissance de votre foi, vous devez collaborer pour que la paix et la joie dans le Saint-Esprit se diffusent à travers l'Europe et le monde. La prochaine fois, pour la dernière vidéo, nous parlerons des apparitions de Fatima sous l'aspect suivant, un appel à nous confier au cœur de la mer.